Bonjour, je m'appelle Soraya. Il y a quelques semaines, j'ai célébré mon 15e anniversaire. Mes parents et mes amis ont fait de leur mieux pour que cette journée soit vraiment spéciale pour moi. Mais ils n'ont pas réussi. J'ai passé la majeure partie de la journée à pleurer dans ma chambre, la porte fermée de l'intérieur. Tu veux savoir pourquoi? Parce que ce jour était censé être spécial non seulement pour moi, mais aussi pour ma sœur jumelle. Mais elle est morte maintenant. Le nom de ma sœur était Faouzia. C'est très difficile pour moi de parler au passé. Quand je l'évoque, Faouzia est morte, tragiquement, il y a environ 6 mois. Elle me manque tellement. Et j'espère que tu seras capable de comprendre ma souffrance. Les seules personnes qui peuvent vraiment me comprendre sont les gens qui ont aussi un frère jumeau ou une sœur jumelle. Eux seuls savent ce que c'est que d'avoir un ami à ses côtés dès sa naissance dans ce monde, ou peut-être même plus tôt. Quelle expérience incroyable! Elle ne ressemble à rien d'autre dans la vie. Je sais que certaines personnes ne s'entendent pas bien avec leurs frères et sœurs, et même avec leurs jumeaux ou jumelles. Mais ce n'était pas le cas pour Faouzia et moi. Nous étions toutes les deux très heureuses. Personne n'a jamais eu de meilleure sœur que moi. Bien que Faouzia et moi étions jumelles, nous n'étions pas du tout pareilles. Je veux dire, à l'intérieur, nos personnalités étaient totalement différentes. Quant à l'apparence extérieure, nous étions presque identiques, à la seule différence que Faouzia mesurait 1 centimètre de plus que moi. Essayant de faire en sorte que ces deux filles identiques aient l'air différentes, notre mère s'est toujours assurée que nous portions des coiffures différentes dès notre plus jeune âge, mais papa nous confondait encore de temps en temps. Faouzia avait 15 minutes de plus que moi. Ma mère plaisantait en disant que c'était ma sœur qui m'avait ouvert la voie dans ce monde. Et en un sens, c'est vrai. Apparemment, ces 15 minutes d'avance ont fait toute la différence. Faouzia était toujours en avance sur moi. Alors qu'elle était confiante et déterminée, j'étais souvent timide et réservée. Tandis qu'elle était toujours prête à agir, j'ai eu des doutes pendant longtemps. Faouzia a commencé à parler avant moi. Elle a maîtrisé la lecture et l'écriture plus rapidement, surtout lorsque nous apprenions notre langue maternelle. Et c'était comme ça, dans presque tous les domaines. Mais ma sœur ne m'a pas du tout mis la pression malgré sa supériorité totale. Au contraire, la première chose qu'elle s'empressait de faire, c'était de partager avec moi ses compétences nouvellement acquises. Par exemple, ma sœur a été la première à apprendre à faire du vélo. Et le jour où elle m'a appris à en faire à mon tour reste l'un des moments les plus lumineux de mon enfance. Quand nous avons eu 10 ans, papa nous a offert à chacune un nouveau vélo. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de nous apprendre à les utiliser. Notre famille n'était pas très riche. Et maman ne travaille pas puisqu'elle s'occupe de la maison, ce qui lui prend beaucoup de temps, si bien que papa doit travailler très dur pour s'assurer que sa famille mène une vie décente. Nous avons donc dû apprendre à faire du vélo nous-mêmes. Et encore une fois, ce n'était pas un problème pour Faouzia, qui en a rapidement maîtrisé les bases. Je n'ai pas eu autant de succès. J'ai demandé à mon père de m'aider, mais il n'a jamais eu le temps de le faire. J'étais en colère, et après être tombée de nouveau, j'ai laissé mon vélo dans la rue, et je me suis cachée dans les buissons du jardin. Je ne voulais pas qu'on me voie pleurer. Au bout d'un certain temps, ma sœur m'a trouvée. Faouzia m'a serrée dans ses bras, m'a remonté le moral et m'a proposé son aide. Bien sûr, les tentatives de Faouzia pour me faire tenir sur le vélo étaient très maladroites car nous n'étions que des enfants. Je tombais souvent, parfois en même temps que le vélo, atterrissant directement sur Faouzia. Mais après de nombreuses égratignures et quelques bleus, j'ai finalement réussi. Et tout ça grâce à ma sœur aînée. J'ai pédalé avec confiance tout autour de notre pâté de maison. Et ça a été une véritable victoire pour ma sœur et moi. J'étais si heureuse à ce moment-là. Mais maintenant, je déteste le vélo plus que tout. Et il y a une bonne raison à cela. Ce qui est arrivé à Faouzia s'est produit pendant une tornade. Notre famille vit dans une région où les catastrophes naturelles ne sont pas rares, mais c'était la première tempête de l'année, et elle a frappé de façon inattendue. Notre famille n'a pas été informée de la menace imminente et nous n'étions pas prêts à y faire face. Si mes parents avaient été au courant du danger à l'avance, ils n'auraient jamais laissé leur fille sortir. Papa et maman ne pouvaient plus avoir d'enfants. Nous étions leurs seules filles, et ils nous ont toujours beaucoup gâtés et chéris, parfois même trop pour notre âge. Du moins, c'est ce que nous pensions toutes les deux. Mais ce jour-là, tout est arrivé de façon tout à fait inattendue. L'école était fermée, mais papa devait aller travailler.
J'étais à la maison avec ma mère et Faouzia n'était pas encore entrée. Elle avait passé la nuit chez une amie. Quand la tempête a commencé, papa est probablement allé au refuge communal avec ses collègues. Il pensait que nous étions tout ensemble et en sécurité, si bien qu'il n'a pas appelé à la maison tant que c'était encore possible. C'est probablement pour ça que ma mère a commencé à paniquer. Après avoir reçu un avis pour une tempête en approche, ma mère a appelé la maison où se trouvait Faouzia et a demandé à la mère de son amie de garder Faouzia chez elle jusqu'à ce que le temps se calme. Mais maman n'a pas appelé directement Faouzia, craignant que ma sœur ne prenne le risque d'essayer de rentrer toute seule. Maman avait très peur de la tornade qui approchait. Alors, elle a rassemblé des affaires à la hâte et m'a emmenée dans le refuge situé au sous-sol de notre maison. Toutefois, elle ne m'a pas laissé le temps de trouver notre chat. Quand l'avis a été émis, le chat était quelque part dans la rue. J'ai supplié ma mère de l'attendre, car j'étais sûre que le chat allait rentrer à la maison. Il n'allait jamais plus loin que quelques pâtés de maison. Mais ma mère a paniqué et m'a enfermée au sous-sol avec elle. Elle a dit que la vie d'un chat ne valait pas un tel risque. J'étais tellement en colère. Avant le début de la tornade et la disparition des services cellulaires, j'ai quand même réussi à écrire à ma sœur sur la façon dont notre mère avait trahi notre chat et j'ai reçu une réponse de Faouzia disant « Oh non, je viens dès que possible ». Elle faisait toujours tout rapidement. Et ça a fini par la tuer. Dès que le vent et la pluie ont cessé, Faouzia a enfourché son vélo et a quitté la maison de son amie en hâte, malgré toutes leurs tentatives pour l'arrêter. Notre pâté de maison n'était pas très loin et le vent n'était pas plus dangereux, mais la tornade avait coupé des lignes électriques dans notre rue. Et pour une raison quelconque, ils étaient encore alimentés. Quand ma sœur a tourné dans notre rue, juste en face de la maison voisine, elle a peut-être sauté de son vélo et marché sur un fil nu, avec sa chaussure mouillée par la pluie. Je ne sais pas, mais quand la tempête a été finie et que nous sommes sortis du sous-sol, ma sœur n'était plus en vie. La vie ne peut plus jamais être la même après une chose pareille. Nous avons tous changé, moi, ma mère, mon père. La mort de Faouzia a littéralement détruit ma mère. Elle est devenue très froide et détachée de tout, complètement différente de ce qu'elle était avant. Je pense que maman s'en veut pour ce qui est arrivé à ma sœur. Papa s'en veut aussi, bien qu'il ait changé d'une toute autre façon. Il a fait de son mieux pour faire vivre notre famille de la même façon, comme si rien ne s'était passé. Quant à moi, j'ai perdu ma sœur jumelle, une personne sans qui je ne pouvais pas imaginer ma vie, et je n'ai reçu aucun soutien de la part de mes parents. Ils n'arrêtaient pas de se blâmer, même si j'étais la seule responsable de sa mort. Si je n'avais pas envoyé ce maudit message à Faouzia, elle aurait attendu calmement chez son amie que la tempête se termine. Ma mère avait-elle raison en disant que la vie du chat ne valait pas un tel risque? Au fait, je n'ai jamais retrouvé notre chat. Je suppose qu'il est mort aussi. Pendant longtemps, je n'ai pas su comment je pourrais continuer à vivre. Je n'ai jamais cru aux clichés répandus selon lesquels les jumeaux peuvent se sentir d'une manière spéciale ou lire dans les pensées de l'autre. Mais après tout ce qui s'est passé, j'ai commencé à me dire que je ne l'avais simplement pas remarqué tant que ma sœur était en vie. Je n'avais pas réalisé combien de choses dans ma vie étaient liées à elle. Et puis j'ai senti un vide insupportable qu'il était impossible de combler. Et ce silence. J'ai fait face à un silence terrible, comme si quelqu'un avait éteint la merveilleuse musique qui avait retenti en arrière-plan pendant toute ma vie. Je ne sais pas comment décrire autrement ce sentiment. J'espère que tu me comprends, au moins un peu. Et je voyais aussi Faouzia dans mes rêves. Toutes les nuits. Parfois je rêvais des souvenirs d'enfance que j'avais partagés avec Faouzia. Je ne savais même pas si je les voyais avec mes yeux ou avec ceux de ma sœur. Et parfois dans ses rêves, je lui parlais comme si elle était encore en vie. Le matin, ma mère me disait qu'elle m'avait entendu parler à haute voix dans ma chambre. Et elle avait peur à chaque fois que ça arrivait. Et j'avais peur aussi, à cause de la façon dont ma mère réagissait à tout ça. Comme mes rêves commençaient à se répéter trop souvent, ma mère a commencé à me poser des questions à leur sujet, comme si ma sœur était encore en vie. Il me semblait que seuls les récits de ces rêves pouvaient stimuler ma mère et la faire revivre. C'était si effrayant. Il ne devrait pas en être ainsi. Je ne crois pas qu'il s'agissait d'une sorte de mysticisme. Je pense plutôt que, de cette façon, mon subconscient m'aidait à surmonter cette tragédie.
J'ai demandé à mon psychologue scolaire si cela pouvait être vrai et il a répondu par l'affirmative. Il m'a aussi conseillé de partager mon histoire avec quelqu'un parce que j'ai évidemment besoin de la raconter à haute voix. Eh bien, c'est chose faite. La mort de ma sœur Faouzia est encore très douloureuse pour moi, alors j'espère avoir ton soutien dans les commentaires. Mets un like à cette vidéo, partage-la avec tes amis et prends soin de toi et de tes proches.